ils ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient dû verser, en avaient dû verser. bi nga amee problème en 1986 tubaab yi gàddaay boobu moo tax mu tudd ko gàddaay kon nag bu ñu nee gàddaay ça suppose derrière ki ko tudd moo ko moom. C'est un titre foncier de 14 hectares 60 qui appartient à l'État du Sénégal, sur la base de quoi j'ai acheté le bail en 2 fois et c'est inscrit sur le livre foncier. L'article 19 de la loi 2011 def na le droit réel mooy boo defee toutes les procédures ba ñu inscrire ko au niveau de la constatation foncière. C'est comme le certificat de naissance moom moo nekk nii, ça veut dire amul benn werante que maa moom le titre. Bu ko defee au juste derrière quand les gens maintenant viennent occuper le terrain illégalement, il y a 2 voies. Il y a la voie judiciaire où saisissez le parquet sur la base aujourd'hui de la procédure judiciaire demande à ce qu'on fasse de la démolition. L'autre procédure mooy vous saisissez l'autorité administrative qui a des pouvoirs de démolition d'office de toute construction faisant dans le titre. La DSCOS, à chaque fois que ñu fekk un terrain boo xam ne amoo titre amoo autorisation, ils peuvent démolir immédiatement sans saisir le juge, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'article 86 de la loi 2043 et du décret 2009-1450. Quand j'ai saisi aujourd'hui la DSCOS est partie sur le terrain avec le chef de service de l'urbanisme de Pikine. Ils ont constaté aujourd'hui l'occupation illégale. Et impérativement, ils doivent faire ce qu'on appelle l'état des lieux contradictoire. Et les 2 notes qui ont été faites ont été adressées au préfet de Pikine, qui par lettre numéro 307 du 4 mars, a dit à la DSCOS d'aller procéder à la démolition sur la base de la loi. Mais vous faites qu'il y ait une DSCOS togne. Mais oui, je n'ai pas de responsabilité. D'autant plus que l'article 87 de la même loi dit que, en cas de contrôle a posteriori de la démolition, si le juge constate de l'illégalité de la démolition, seul l'État est responsable. Donc, je ne peux pas avoir de responsabilité. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai porté plainte contre les personnes qui ont vendu le terrain. Ils ont été condamnés à 800 millions et à purger une peine de 2 ans. La même chambre, aujourd'hui, quand ils ont fait une première fois au jeu de la plainte, le parquet a donné le dossier à la DIC pour enquête. Après enquête, aujourd'hui, j'ai été relaxé. Mais ils ont les pouvoirs de me faire une citation directe. Quand ils ont fait une citation directe, le 6 juin 2015, en première instance, les juges ont dit que le tribunal n'est pas à même de se prononcer sur l'illégalité de la démolition, à moins que les plaignants produisent des actes notariés. Et que même s'ils produisaient des actes notariés, le tribunal ne peut pas savoir quel est le préjudice, à moins qu'il puisse le justifier. Et derrière, nous n'avons pas non plus trouvé la lettre que le préfet a adressée à Babacar Fall qui l'aurait montré à la DSCOS. Je ne suis pas dans la procédure. C'est le préfet qui a écrit directement à la DSCOS. La DSCOS a apprécié qu'ils pouvaient démolir. Ils se sont fait encadrer par 50 gendarmes de la FGI. Ils ont procédé à la démolition. Je n'ai aucune responsabilité là-dessus. Et le juge l'a dit. Quand le juge dit que le tribunal n'est pas à même de se prononcer sur l'illégalité, à moins que les gens produisent des actes notariés, il appelle l'article 552 du Code. Ici, en jaune. C'est des maisons qui n'ont jamais été démolies. Et dans le numéro 33, habite le secteur administratif qui s'appelle Babacar Tine. En face, c'est le président qui s'appelle aujourd'hui El Hadji Wagué. Leurs maisons n'ont jamais été construites. Vous pareil, avant de faire une ligne, je vous donne le transport, vous vérifier de vous-même que ces maisons n'ont jamais été démolies. Donc, à partir du moment que ces maisons ne sont pas démolies, ils n'ont pas pris le temps, le risque de le mettre sur la liste. Parce que vous constatez, aujourd'hui derrière, ils ont des problèmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un plan, une liste de 253 parcelles qui va correspondre effectivement à l'appui. Mais quand vous regardez les numéros 26 à 33, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été démoli. Mais un juge, quelques juges qu'il puisse être,
il fait le constat. À partir du mois que nekku ci, comment ils ont pu trouver 253? En créant des lots fictifs en jaune qui ne sont pas sur le plan et qu'ils ont rajouté. C'est ça. Mënoon naa yem fii et ça pourrait tellement servir aujourd'hui derrière pour me yóbbu leen aujourd'hui au niveau du tribunal aujourd'hui. Mais deux preuves, il faut que nous avons deux preuves. Maintenant, aujourd'hui derrière, aujourd'hui, gars, la technologie. Avec Google Earth, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les images du passé. Les images, il y a des satellites qui filment tout le temps. Aujourd'hui, actuellement, il y a une qui identifier que vous êtes chez moi. Yango et tout le reste. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec le GPS, on pourra éventuellement voir les images du 4 décembre 2013. Parce que on ne prend pas les images tous les jours. Mais le satellite, il faut stocker. Vous avez un hall, ces images. Donc, quand je prends ces images, Google, je prends le plan de situation de quartier. Je prends un géomètre agréé. Il est assermenté parce qu'il a juré devant le tribunal. Il fait ce qu'on appelle aujourd'hui un collage du plan, nous superpose pour savoir exactement quelle est la situation. Et vous ignorez pas que Gadaï c'était des là-haut. Donc, tout ce qui est en jaune, c'est des parcelles qu'ils ont déclaré avoir, sur lesquelles ils ont construit, alors que c'était des là-haut. Ils signent, ils donnent l'ensemble des éléments. Une autre preuve. C'est-à-dire, moi, 60 parcelles, alors que moi je suis 204, parce que aujourd'hui, il fallait nous khadjal des parcelles. Aujourd'hui, en fait, donc, belle preuve. Non. Donc, quand vous prenez aujourd'hui derrière les maisons dont je dis qu'ils n'ont jamais été démolies, voilà. Donc, en réalité, voilà aujourd'hui un document, les liens de vous-même, vous allez pouvoir aujourd'hui vérifier Gadaï, bien avant 2013, quelle était la situation, vous allez vous-même. Donc, tout ça, c'est des études pour montrer aujourd'hui derrière. Donc, Madame Betibir, aujourd'hui derrière, il y avait 5 personnes. Il y a Mbeitine, El Ajouagé, El Ajouagé, sa maison, il y a un petit de Mouri. Le juge Binelen, aujourd'hui derrière, allez vous chercher. Comment il fait? Baratine est venu avec 30 de ces personnes, de sa famille. Dougal. Tout ce qui est là, au Laoué, Djoum, Sow, Moudougal. Des mineurs, ses femmes, ses cousines. El Ajouagé, il amène son fils mineur. Babakatine, lui, non seulement sa maison pas de Mouli, il amène son frère Abdurrahman Tine, Ablaï Tine et son père qui est décédé, Baratine. Sur ces 5 personnes, ils font 30 personnes, ils font aujourd'hui 30% des parcelles. Donc voilà aujourd'hui la liste qu'ils ont fait. Le juge, quand on lui a produit en fait ces factures, il dit oui parce que dans la précipitation, il y avait des gens qui avaient acheté. Comment pouvez-vous faire le recensement de toutes les personnes achetées sur 253 le même jour de la démolition? Or que nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Espagne, vous ne pouvez pas les recenser. Donc ils ont fait aujourd'hui un plan faux, des affectations aléatoires. Maintenant, quand il a fallu aujourd'hui derrière, sur la base du jugement, le juge leur dit, écoutez, il y a des gens qui sont tellement intelligents que disent, ah non, jamais je me poudrerai de factures fictives, de factures. C'est non immédiat. Ce sont les dirigeants. Baba Kertin, il n'a pas de réparation. Il y a des réparations, les dirigeants, mais ils ont laissé les autres produire des factures. Donc, ils avaient déclaré 800 millions de préjudice. Mais au final, il n'y a que 117 personnes qui ont produit des factures fictives. Sur la base de quoi, le juge dit, écoutez, je ne reconnais les préjudices que pour ceux qui ont produit des factures. Et quand on fait la sommation, c'est 325 millions. Constitué que des factures fictives, aujourd'hui, maintenant, les gens aujourd'hui qui n'ont pas pu recenser, ils sont plus de 100 qui disposent d'actes.
qui n'ont pas eu de réparation. Donc, et les actes de cession. Si vous regardez aujourd'hui dans ce document, vous avez les numéros qui figurent sur la liste et les numéros sur les actes. C'est différent. Nous avons aujourd'hui un élément de contrôle. Moi, il y a des personnes qui parce que comme que la maire de Pikine était complice, ils payer des taxes de lotissement. Donc, les preuves sont là avec les quittances de taxes de lotissement. Donc maintenant, le juge, il commet ce qu'on appelle erreur matérielle. En condamnant sur la base de ce erreur, la décence à des pouvoirs de démolition sur 2 cas. D'autant plus que moi, fait les engins. L'article 86 dit que la démolition fait aux frais de l'intéressé. Mais c'est grave, extrêmement grave. Aujourd'hui, qu'on juge puisse faire une erreur pareille. Et je lui fais une lettre de demande d'identification de l'erreur matérielle. Maintenant, aujourd'hui, puisque j'ai été condamné, eux, ça ne les intéressait pas que je le fasse 325 millions. Ça ne les intéressait pas parce que les dirigeants ne s'y retrouvent pas parce qu'il y a une réparation. Alors, ils ont trouvé une superfise. Moi, là, on va vous appeler vous tous aujourd'hui derrière. Voilà, aujourd'hui derrière. Avant. Comme que c'est un lotissement aujourd'hui qui a été fait frauduleusement sur le terrain, avec aujourd'hui la compétition des services techniques, domaine, ils ont fait les taxes de lotissement à la mairie de Pikine. Et quand vous regardez les numéros sur les taxes de lotissement, ils sont différents. Bonne preuve. Donc maintenant, on a que vous achetez depuis novembre 2003, avec tous vos papiers. On m'appelle aujourd'hui, je le cite, Abdourahmane Fofana, qui était le ministre de l'Urbanisme, m'appelle chez lui, à point. M. Fall, le président Néna, nous dimbalent parce que nous avons que nous avons dollar. Nous avons est-ce que nous avons un terrain? Non, vous avez bien fait. Mambo Diaw me fait appeler. Bindelen ko parce que je suis à la télévision. Me dit monsieur Fall vraiment do ñu dimbali est-ce que mënu def échange. Mané à partir du moment que vous me citez 1 hectare 10 que vous m'avez volé illégalement en 2010. Je consens à vous donner 65 parcelles. Nous me OK d'accord mais ils vont me donner 2 hectares 5 moi ci Guédiawaye. Moi fini neub. Mais c'est un protocole signé que j'ai signé moi. Avec les responsables aujourd'hui, en fait, jusqu'à 23 heures de domaine. Mais Yamboul, en application de l'article 750 du Code d'éducation, c'est une transaction. Ils vont se retrouver avec 253 parcelles de 25 millions l'une, ça fait 6 milliards. Mais à la fin, mais donnez-moi mes parcelles. Non, ils ne me donnent pas mes parcelles. Et nous devons protocole banni. Je vais vous l'envoyer, vous allez l'avoir. Signé par tout le monde. Vous direz, le président a déclaré en conseil des ministres qu'il va régler le problème. En faisant quoi? En déclassant 17 hectares dans les Flaou. Le décret de déclassement est là pour régler le problème. Et ça porte exclusivement sur le règlement du collectif de Gadaye. Donc personne d'autre ne peut bénéficier de ce décret. Et le décret est là, vous allez l'avoir. Et on met à l'article 3, il est déclassé un lotissement Gadaye portant sur 2 hectares 93. Alors, alhamdulillah, 2 hectares 5, il me dit moi je mais non, moi je fais ah bon? Mais il y a aujourd'hui des coordonnées. Aujourd'hui le premier règle. Non, Bambo Diaw va se demander à ce qu'on établisse des baux sur mon titre. À mon pouvoir. Le président de la République n'a pas un pouvoir de me prendre un grain de sable. À moins que c'est pour cause du tout public, en appliquant la loi 67-66, décret 81, ainsi de suite, nous devons aujourd'hui en fait un décret d'utilité publique. Parce que l'article 8 de la Constitution, aujourd'hui, me protège mon droit de propriété. Et en appliquant l'article 15 de la Constitution, pour le moment qu'aujourd'hui c'est cause de tout pour nous faire. Non, Mambo Diaw va leur faire des lettres. Pour lui demander aujourd'hui derrière Babacar Fall, ngeen def ay boobu
J'ai cru au président, il n'a pas le pouvoir. D'autant plus que dans les lettres, il y avait des numéros de parcelles. Ça veut dire que pour que il faut que le plan soit autorisé par le ministère de l'urbanisme. Le ministère, pour moi approuver, il faut impérativement me disposer de l'état d'Ouarel à mon niveau. L'état d'Ouarel est à mon nom, comme je le connais. Donc ils ont fraudé, ils ont fauté. Pour moi, il y a une fois, c'est parfois, je parcelle. Mais voilà, c'est ça qui les a trompés. Sans disposer d'état d'Ouarel, sans pouvoir consulter les services techniques, Sénélec et autres. Parce que quand tu es sur le tir, tu dois consulter tous ces services qui ont un avis technique. Non, il n'y a pas tout cela. Ils vont faire signer à Ablaye Sow, le ministre de l'Urbanisme, un arrêté d'utilisation sur mon terrain. Mais impérativement, grand, moi, je suis 3e cycle de banque. Ce que je vais maîtriser parce que mon métier, c'est la prévision des risques. Il y a un peu de 10 milliards. Pour me dire que conseil fay len ko mu fay c'est parce que kon ken mënuma nax ci. Mais malheureusement, et c'est là où le collectif de Gadaye ñom c'est des voyous. Non seulement aujourd'hui ils fraudent avec des factures fictives, ils fraudent avec des plans fictifs, mais ils vont porter le vol de 131 parcelles aujourd'hui à leur nom parce qu'il fallait aujourd'hui qu'on le mette à un nom. Dans le c'est intéressant, mais particulièrement, je vais passer le message. Je remercie ma communauté, les imams, en fait, d'abord le calife, toutes les autorités, mais surtout Khalei. Surtout Khalei. Deuxième man, en fait, je n'avais que la télévision pour regarder. Je ne savais même pas. Mais c'est parce que nous savons te dama leen ñaan xale yooyu keneen kuñ ci mos a tooñ Cambérène nañ taxaw noonu aussi derrière ça permet à ce que aujourd'hui benn doomu Cambérène kenn dootu ko laal bu fekkee ni mi ngi ci yoon donc vraiment di leen gërëm di leen sant ak ñi nga xam ne bëgguma leen ci tey ñu ngi fi toog ci dama ki nga xamante ni jàpp nañ ci mais je remercie surtout ma femme parce que dafa taxaw autorité yëpp amul benn autorité bu ko woowul fii pour gars yi dal booy ne leen jamais. Parce que nit ki moom aujourd'hui dafa war am dignité ba pare xam lu mu bëgg donc ñooñu mënuma leen remercier donc defu moon benn dama bëgg dem benn semaine spéciale avec Aziz mais comme que aujourd'hui c'est largement plus parce que États-Unis partout les gens ont participé ne mu naqare leen donc véritablement ak li ngeen mos a dégg depuis 5 ans waa de Gadaye di ko def lii la tey jii ils vont devoir perdre 253 parcelles. Mais comme que man bonuma te xam naa ne am si biir ci ñoom ña xam ne ils n'ont absolument rien ci affaire bi je redemande à l'État au président de la République parce que moo ko bëggoon régler qu'il sanctionne toutes les personnes qui sont derrière pour yàq moom li mu sañoon li mu la xam moom la naroon ba mettre tous les éléments et je renégocie mooy lan nañ ma jox li ñu wax joxoon nañ respecte le protocole jàmm ñooy bu ko defee ñeneen ñi nga xamante ñu ngi ci ñoom ci seen biir te amuñu ay moyens ñooñu ngeen aujourd'hui kër gi aujourd'hui derrière 21 ans mais 21 ans la ak tabax kon nag yaay bàyyi ma donc man aussi que war naa leen mën a aujourd'hui yéene ñoom ay terrain bu am ci ay kër ngeen baal ma allahumma salli ala sayyidina merci donc on va prendre 2-3 questions waaw bismillah. Ok. Je peux m'exprimer en wolof ou bien en français? Bon, comme vous voulez. ñu def ko d'accord. Monsieur Fall. Oui. sama question benn la. waaw mooy est-ce que quelque part aussi est-ce que c'est pas une erreur de votre part. waaw parce que tey histoire jox na la dëgg. waaw gis nañu que ça fait des années aussi. tout le village de Cambérène taxaw xeexal la. waaw tey histoire jox na dëgg macha allah. waaw est-ce que quelque part aussi bu erreur. moment boobu yëpp nga toog garder le mutisme le silence bañ a communiquer. waaw. parce que amaan na boo communiqué woon au départ. kon je pense que lu ñu expliqué. waaw mën naa la nangu loolu mais bi affaire bi commencé l'un des plus grands magistrats du Sénégal laa gis Mourou Babacar les procès ne se gagnent pas dans la presse c'est une procédure qui au moins sur lequel boo paree ma jox leen tout de suite 14 jugements gagné naa ko
14. Donc, en réalité, notre prix photo de venir aujourd'hui communiquer, et si je communique aujourd'hui pour la première fois, c'est pour vous et pour les populations, pour que nous sachions exactement ce qui se passe dans le pays. Donc, peut-être vous avez raison, mais peut-être il y a le coup de mais ligne de Ndiem surtout bataille. Donc, maintenant, aussi c'est vrai. Oui. Waaw xam nga buñ ne xam wax naa expliqué léegi ils ont produit des factures fictives à hauteur de 325 millions. Le juge ne les a pas vérifiées. Sur la base de quoi j'ai été condamné. C'était aujourd'hui en fait l'objectif de ce processus pour produire l'ensemble des facteurs fictifs pour dire au juge que voilà derrière j'ai été condamné sur la base de 325 millions. Vérifiez-les et déclarez au juge derrière qu'ils me le doivent pas, que je ne le dois pas. Mais puisque la décision a été définitive, je demande à ce qu'on leur condamne pour 4 milliards 600 millions, moi, nous éponger les 325 millions et les 2 milliards de francs de chef d'affaires que je faisais aujourd'hui régulièrement. Donc, le juge peut faire ce qu'on appelle un jugement avant du droit, commettre un expert, effectivement. Donc, bien ils fait l'ol. Pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis 2017? Parce qu'ils attendaient à ce que nous signions le protocole qui est une transaction. Qui fait qu'à partir du moment que nous l'avons signé, ils ne pouvaient plus me faire de contraintes. Parce que c'est une transaction sur la base de l'article 750 du Code des obligations commerciales. Là, mon titre, ils me font la contrainte pour me retirer la plainte d'aujourd'hui. C'est leur avocat, c'est leur négocier. Donc, à partir de ce moment où je dis que il fallait quand même amener le texte. Bon, mes avocats ont négocié avec leurs avocats pour dire que la contrainte 325 millions, aujourd'hui, ils donnent 150 millions. Donc, j'ai donné 150 millions et je dois payer sur 8 mensualités le reste. Donc, la contrainte par corps, là, parce que le juge a décidé qu'il va allouer 320 millions sur la base de fausses factures, sur la base de tous ces documents. Et le jugement, en fait, l'immobilier apprêté aujourd'hui avec le gros dossier, c'est pour justifier, donner toutes les preuves aujourd'hui des mensonges qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai été condamné à leur payer 325 millions. Bon, juge lui, en réalité, bon, comme que nous, parce que quand j'ai fait une sommation directe, il ne voulait pas le prendre. J'ai dû le déposer en préfecture. Parce que finalement, ils sont venus, mais ils ne sont pas de 153. C'est des noms fictifs. Donc, t'es dit, mon avocat m'a dit, écoutez, Babacar, comme que le dossier il faut que le juge puisse en prendre connaissance. Il faut que le parquet puisse en prendre connaissance. Il faut que nous participions aussi en connaissance. Et c'est une bonne chose parce que nous avons à partir de ce moment, le juge peut prendre sa décision parce qu'il a regardé l'ensemble des documents. Donc, maintenant, si vous me le permettez, avant de continuer, il s'appelle Ibrahim Diop. Il est de la famille Ndiobène de Yeumbeul. Il est signataire du protocole. Parce qu'à un moment donné, il avait pensé qu'aujourd'hui, il pouvait le faire parce qu'il aurait eu une procuration. Il a pris le même avocat, Hassan Diomandjaï, pour me faire annuler aujourd'hui, en fait, mon inscription. Le juge l'a dit, écoutez, vous n'avez pas les pouvoirs de le faire annuler, Babacar Fall, je confirme, à 1779. Mais à partir du moment aujourd'hui qu'il fallait faire quelque chose, j'ai porté plainte contre lui, avec 2 de ses frères. Et j'ai porté plainte à la DSCOS. Le juge l'a condamné à payer 800 millions. Et quand nous avons fait le protocole, il a dit au collectif de Gadaï, il y a 253 parcelles. Il était convenu que moi, comme moi, il y a affaire, que moi, si le président, quelqu'un qui doit bénéficier du parcelle, amul fenn fu ñu jaay ni moom moo koy taxaw wax ko moom amul kenn ku ko mën a wax lu dul moom moo xam ku muy jaay ku jaayul. Alors bi ñu demee Bachir ñu ni ko donc mu ni leen ñu ni donc kon on va faire un travail mooy lan yow indi say acte
yéen tamit indil acte yi ñu xool yan mooy acte yu baax sinon aujourd'hui on se trouve pas dans cette situation. Au lieu de faire ce travail ils l'ont pas fait. Il m'a envoyé un huissier pour me dire exactement qu'est-ce que c'était dit pour ñu signer protocole ma ne def ko yow yaa leen def say acte bi ñu demee ñu on l'a trahi ñoom ñi mu àndaloon. Donc boo gisee l'essentiel des personnes qui sont là mooy ñoom ñi mu jaay que les gens ne les ont pas recensés qui fait qu'ils ne sont bénéficiés de rien du tout. Dans la salle il y avait des personnes qui disposaient d'actes qui ne sont pas sur la liste parce que la liste était aléatoire. Fort du ma ci sori moom mii ab bu mu paree 5 minutes au jeu derrière il pourra éventuellement vous dire exactement parce qu'il était venu pour témoigner mu wax leen exactement parce que boo xoolee si les images depuis 10 ans fu mooy naan gis mu taxaw c'est que ñoom dañ ko trahir nga biti bi ñu bëgg ñu dem ci receveur des domaines waxuma sax liste bi bële dañuy def beneen liste bu ñu waxee non mu ni ñoom les fonctionnaires de ñoo daal dañoo def ay parcelles sur la base di ñii jox ñu ko ñii waa les dirigeants mais non ñii war jox ko ñu mooy la liste des gens qui sont sur le jugement et sur les arrêts donc moo leen mën a wax parce que ba mu daan def réunion ak gars yi xamoo mais bu leen bëggee man ko li ma wax nii mënul mat ci seen information lu dul leneen ak leneen xam nag lu muy wax il est signataire. Voilà, une toute dernière question ñu jël ko rek après kii. Oui. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi? Quand la loi dit à la DSCOS, vous avez des pouvoirs de démolition d'office quand vous constatez aujourd'hui, en fait, des démolitions, des constructions illégales. Pourquoi defuñu ko un? Pourquoi le préfet leur fait une lettre le 28 février 2013 ñu xaar ba le 19 décembre 2013 pour procéder aux démolitions? Donc ils sont responsables de toutes les constructions qui se sont faites aujourd'hui sur ces 10 mois. Parce qu'ils avaient démoli aujourd'hui, il y aurait peut-être des gens qui n'auraient pas construit. Donc, premièrement, vous y avez une grosse responsabilité de la DSCOS. Deuxièmement, j'ai écrit une centaine de lettres à toutes les autorités. Kenn yëngu ci. Derrière, mais quand même. Quand, dans le procès-verbal de constat de dégâts, la DSCOS constate que sur le terrain, il n'y avait que 6 bâtiments et essentiellement des fondations. Et qu'ils ont dit que nous ne pouvons pas aujourd'hui faire des sommations parce que les gens travaillent les samedis et les dimanches. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu aujourd'hui le juge dans son exposé des motifs. Donc la DSCOS est responsable. Le préfet qui avait donné des instructions à la DSCOS devait vérifier aujourd'hui est-ce qu'on a exécuté ces instructions. Mais la grosse faute, c'est la justice. Parce que les juges, quand ils ont fait un jugement avant du droit, ils avaient une obligation en appelant l'article 450 du Code de procédure pénale de produire aujourd'hui en fait un rapport sur les éléments qu'ils recherchaient. Moi quoi? L'acte administratif, l'acte notarial des gens, les factures qu'ils ont proposées pour que moi, en ce moment-là, mon manachol pour moi aujourd'hui se dit. Et j'ai fait une demande reconventionnelle. Ça aurait pu être fait dans la procédure. Le juge dit non, monsieur Fall, en fait, de compliqué. Mais il me laisse une ouverture en disant
que rien n'empêche Babacar Fall d'attraire ce qu'il considère comme des personnes ayant occupé illégalement son terrain devant la justice. C'est ça aujourd'hui en fait l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Mais regardez aujourd'hui ce qu'il dit. Les personnes qu'il dit en fait qu'il dit avoir occupé son terrain. Alors qu'aujourd'hui il dit que moi état de rien. Il aurait pu dire des personnes qui occupent son terrain. D'autant plus que c'est la même chambre qui a condamné les personnes qui ont aujourd'hui vendu les terrains. Il y a de quoi avoir peur sur notre justice. Si nous sommes là, avec premier, ce n'est rien d'autre que l'État. Je vous confirme, monsieur.